Bonjour à vous et bienvenue. On n'attendait plus que vous pour commencer cette interview. Je suis partie pour vous à la rencontre d'aventuriers, de voyageurs au long cours qui sont partis sur les routes du monde pour, au final, se trouver cette petite flamme intérieure à l'intérieur d'eux-mêmes et créer dans leur vie un succès cohérent. Je suis venue leur poser cette question. Comment fait-on pour obtenir les mêmes résultats, les mêmes saveurs du voyage sans bouger de chez soi ? Je suis Woman on Tour, globe-trotteuse, thérapeute et accompagnatrice de votre changement. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter une personne qui a fait un chemin extraordinaire, qui a tout quitté dans sa vie pour faire un tour du monde de 15 mois et vivre des expériences formidables. Cette personne, elle est l'auteure du livre Hors des sentiers battus, que vous pourrez voir dans le lien sous cette vidéo. Donc j'ai l'honneur de vous présenter Nicolas Breton. Nicolas, bonjour, comment vas-tu ? Bonjour Marie-France, je vais bien, merci. Bonjour à tous. Pour les personnes qui sont parmi nous, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter, raconter un petit peu d'où tu viens, quel âge tu as et ce que tu fais aujourd'hui dans la vie ? D'accord. Alors, je m'appelle Nicolas Breton, j'ai 30 ans. Je suis né à côté d'Orléans, dans le Loiret, et j'ai fait un voyage autour du monde, donc de 15 mois, lorsque j'avais 27 ans. Je suis parti en Asie du Sud-Est, en Inde, au Zimbabwe et en Amérique du Sud, de l'Argentine à la Colombie. Donc un voyage avec plein d'expériences hors des sentiers battus. Je suis rentré de ce voyage il y a 2 ans, début d'année 2014. Et suite à ce voyage, j'ai eu la chance de pouvoir écrire un livre qui raconte mon tour du monde et qui donne aussi des informations pratiques pour ceux qui veulent vivre des expériences similaires, donc un mix entre un récit de voyage et un guide pratique. Donc aujourd'hui, voilà, j'étais sur la rédaction de ce livre. J'organise aussi, je fais des conférences à droite à gauche pour parler de mon voyage. Et puis j'ai d'autres activités aussi, d'autres entrepreneurs à côté de ces conférences. Donc je travaille sur la communication d'un éco-village dans le sud de la France. Et puis des fois je promène des touristes à vélo dans Paris. Donc voilà, tout un tas d'activités qui me permettent d'être indépendant aujourd'hui. Tu es multitâche. Voilà. Et fort investi dans des actions responsables et communautaires. Oui, voilà. C'est vrai que pour moi, l'important dans mes activités, c'est que c'est du sens en fait. J'ai besoin de faire des choses qui ont du sens pour moi. Le sens est important. Justement, tu parlais de ton livre en donnant des conseils, des solutions aux gens qui veulent faire un voyage. Alors la question que j'ai envie de te poser, c'est ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas voyager, comment fait-on pour vivre au quotidien un voyage dans sa vie de tous les jours et en obtenir les mêmes bénéfices, les mêmes résultats ? Pas évident cette question. Alors, pour moi, en fait, pour être dans le voyage au quotidien, l'important, c'est de sortir de sa zone de confort. Alors, ça veut dire quoi concrètement ? En fait, c'est pouvoir tester, même dans son quotidien, de nouvelles expériences. Par exemple, je sais pas, je vais donner quelques exemples. Si vous voulez tester la méditation et le yoga, il y a des ashrams, des centres de méditation qui existent aujourd'hui partout en France. Essayez de vivre ces aventures même ici chez soi, rencontrer des nouvelles personnes, par exemple faire du couchsurfing ou accueillir des étrangers chez soi pour rencontrer des personnes de cultures différentes. Tester dans le cadre d'une activité bénévole des activités ou des missions qui vous tiennent à cœur, que vous n'avez jamais fait. Par exemple, si vous avez toujours rêvé de faire de l'animation radio, être animateur radio en tant que bénévole, pouvoir tester des nouvelles expériences qui vous font sortir de votre quotidien et qui vous permettent aussi de vous découvrir et d'aller vers ce que vous avez envie, en plus de vos activités au quotidien. Ça n'empêche pas en fait de pouvoir à côté continuer ces activités au quotidien. Comme on dit souvent, là où sont les difficultés se situe la plus grande marge de progression et de satisfaction dans sa vie. Tu es d'accord là-dessus ? Tout à fait, oui. Alors, j'ai une question pour toi, pour qu'on en sache un petit peu plus sur ton histoire. Avant le voyage, ce tour du monde de 15 mois que tu as fait, comment était ta vie ? Comment te sentais-tu dans ta vie ? Alors, avant le voyage, en fait, j'étais salarié dans des associations de commerce équitable. Donc, j'avais un quotidien, c'est plus classique qu'aujourd'hui. Je me sentais heureux dans ma vie. J'étais sur Paris.
J'avais quand même un manque de confiance en moi, un gros manque de confiance en moi que j'ai depuis que je suis petit, et je faisais beaucoup attention au regard des autres. Donc j'avais quand même ces choses-là, voilà, que j'avais envie de changer en moi et je savais pas forcément comment faire. Je pense que c'est un problème en quelque sorte que beaucoup d'entre nous vivons en fait au quotidien. Alors pourquoi le voyage très radical de partir 15 mois s'est imposé à toi? En quoi ça a été pour toi une solution? Alors en fait, c'est un cheminement pour moi ce voyage. C'est-à-dire que depuis que j'ai 18-20 ans, j'ai envie de découvrir d'autres cultures, d'aller voir ailleurs ce qui se passe, découvrir d'autres façons de vivre. J'ai toujours eu cet intérêt pour le lointain. Donc je me suis dit au début, je vais faire des études, je vais travailler et j'irai faire un volontariat d'1 an, 2 ans à l'étranger pour pouvoir vivre voilà, cette expérience du lointain. Et j'ai commencé à travailler, j'ai eu 1 mois de vacances en fait. Je suis parti pendant ce mois de vacances au Nicaragua, au Costa Rica, j'ai voyagé tout seul. Et j'ai adoré ce voyage, j'ai adoré voyager seul, j'ai rencontré plein de monde, j'ai adoré bouger, vivre plein de nouvelles expériences. Mais d'un autre côté, j'avais une sorte de frustration parce que 1 mois, en voyageant 1 mois, je pouvais pas rester à un endroit qui me plaisait. Si j'arrivais dans un endroit qui me plaisait, je voulais me dire, je vais rester autant de temps que j'ai envie, je pouvais pas forcément le faire. Et je voyais des gens autour de moi qui voyageaient longtemps, 6 mois, 8 mois, et je me suis dit, en fait, je pourrais faire ça, et plutôt que de faire un volontariat, partir voyager, ça me permettrait de vivre plein d'expériences différentes, rencontrer plein de gens différents, rencontrer plein de cultures différentes, par rapport au volontariat qui, à l'avantage, j'aurais été peut-être utile d'une certaine façon, mais pour moi-même, je n'aurais pas vécu plein d'expériences dans plein de cultures différentes. On sent un appétit de vivre. Tu avais un appétit à vouloir cumuler plein d'expériences. Ouais. Ce que je trouve intéressant en fait quand on voyage, c'est que pour moi voyager c'est un peu vivre plein de petites vies. En fait, parce qu'à chaque fois qu'on arrive dans un nouvel endroit, on reconstruit une nouvelle histoire avec de nouvelles rencontres qui deviennent sa famille, une nouvelle maison, l'endroit où on loge. Et en fait voyager c'est un peu ça pour moi, c'est pouvoir vivre plein de petites vies différentes. Du coup, si je fais le lien avec le conseil que tu me donnais tout à l'heure de faire plein de choses nouvelles en testant, c'est comme ça aussi que on peut vivre plein de vies dans une vie. Ouais, c'est vrai que moi c'est ce qui me plaît aussi dans cet appétit de vivre, c'est du voyage, c'est voilà, pouvoir tester plein d'expériences pour vivre plein de vies et puis se découvrir. Voilà, ça permet aussi de se découvrir. D'accord. Alors c'est une expérience atypique que tu as faite. Est-ce que tu as eu besoin de braver le regard des autres, et je pense notamment à tes amis, ta famille, tes proches? Est-ce que tu as eu un poids par rapport à ça ou pas? Alors la chance que j'ai eue avant de partir, c'est que j'ai pas eu de blocage particulier de la part de mes amis ou de ma famille. C'était assez compréhensif, assez confiant par rapport à mon expérience. S'ils avaient peur pour moi, j'ai pas eu de blocage, donc j'ai pas dû braver un regard malveillant par rapport à ça. Au contraire, je ressentais plutôt je ressentais plutôt de la bienveillance et puis de l'envie peut-être même un peu d'envie et de se dire ouais c'est génial ce que tu fais, bravo, vas-y, et chanter un soutien. Donc j'ai pas eu forcément à braver ce regard. C'était plus au retour du voyage où j'ai eu un regard à braver parce que au retour du voyage j'ai commencé à écrire le livre. Ça m'a pris 10 mois l'écriture du livre. D'accord. Et pendant 10 mois les gens autour de moi ils me disaient mais qu'est-ce que tu fais de tes journées, comment ça, enfin pas de travail, tu fais rien, tu restes chez toi. Je dis non, j'écris un livre, mais dans leur tête oui ok t'écris un livre mais sinon tu fais quoi sérieusement. Et voilà, c'est là où c'est plus dur d'affronter le regard des autres et voilà, plus après le voyage qu'avant le voyage. Alors qu'est-ce que tu te dis à toi-même quand tu sens un petit peu les jugements dans le regard des autres? Qu'est-ce que tu te dis à toi-même pour garder le focus et la concentration et cette envie d'avancer? En fait, ce qui est pas évident dans le regard des autres, surtout quand c'est des proches, leur regard est important pour nous. Je pense que pour avancer, ce que je me dis, c'est que dire voilà, je suis tenace, je vais jusqu'au bout de mes objectifs. Ok, aujourd'hui ils comprennent pas, mais quand je sortirai mon livre, là ils verront et
et être sûr de soi, de son objectif, de la ténacité, de là où on veut aller, c'est une première chose pour avoir une force intérieure. Et puis de se dire, le plus important, c'est mon regard que je porte sur moi-même et pas le regard des autres sur moi. Et donc me dire, voilà, faut vraiment faire quelque chose où je me sens bien, où j'ai un regard bienveillant sur moi-même et après les autres, c'est secondaire. Oui. C'est ça qui est la clé vers le bonheur. Donc voilà, c'est aussi ça que La clé comme du ça je bonheur, construis penser ma à force. soi. Quoi, ouais. Penser à soi et construire sa propre force. Mm. D'accord. Alors aujourd'hui, tu es rentré, ça fait maintenant 2 ans à peu près que tu es de retour. Quel nouveau regard portes-tu sur la vie et sur ta vie? En quoi ça a changé? Alors sur ma vie, déjà j'ai plus confiance en moi qu'avant. Ce que je disais, je fais peut-être j'accorde moins d'importance au regard des autres, même si j'en apporte toujours. Je pense que c'est très difficile d'en apporter aucune, mais voilà, j'essaye de prendre quand même du recul un peu plus par rapport au regard des autres. Je pense que ça me permet de faire des choses. Je fais des choses aussi que j'aurais jamais pu faire avant, justement par manque de confiance en moi ou en me disant non mais ça c'est pas possible, j'en suis pas capable, j'irai jamais. Aujourd'hui je me dis plus ça, je me dis que tout est possible. T'es audacieux. Voilà, plus d'audace, en disant que toutes les portes sont ouvertes, tout est possible en fait. Et c'est vraiment cet aspect-là. Et donc avant voilà, je voyais ma vie plus de façon rectiligne en me disant ça sera sûrement comme ça dans tel domaine, j'aurai une maison, des enfants et à tel endroit. Aujourd'hui je me dis tout est ouvert, tout est possible, que le futur et on peut difficilement le prévoir. Et du coup, je lâche plus prise aussi par rapport à tout ça parce que voilà, je me dis, on sait pas, tu sais pas ce qui m'arrivera, donc juste profite maintenant de ce que tu es en train de faire et plus tard on verra. Et c'est pas grave, les choses viendront. Donc ouais, peut-être je lâche plus prise aussi par rapport à pas mal de choses et ça me permet d'être plus dans un certain apaisement et de moins stresser par rapport à l'avenir. C'est très inspirant. Je sais que tu as pas mal de choses à partager, forcément, quand on a fait 15 mois de voyage. Est-ce que tu pourrais nous raconter, à nous, vu qu'on est en petit comité, un moment fort de ton voyage durant lequel tu t'es senti grandir? Alors peut-être pas sur le moment, parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte à l'instant T, mais après coup, tu t'es dit waouh, cette expérience, elle a été vraiment très intéressante. Et peut-être même une expérience qu'on pourrait vivre, nous, au quotidien, sans partir. Alors une expérience qui a été intéressante pour moi, qui a été assez forte, c'est quand je suis parti en Inde pour aller méditer et pratiquer le yoga dans des ashrams. Parce que en fait, je vivais une expérience un peu à l'opposé de mes habitudes de vie, c'est-à-dire que à Paris, je vivais toujours à 200 à l'heure, de façon hyper connectée, je faisais la fête, je voulais vivre plein d'expériences et c'était comme ça que j'étais heureux et j'ai vécu une expérience à l'opposé de mes habitudes de vie où je suis parti dans un ashram et juste toute la journée on méditait, on pratiquait le yoga, on déjeunait un plat végétarien assis en silence par terre et c'était très calme, et en fait il y avait rien, je vivais rien d'exceptionnel, mais pourtant j'avais une certaine forme c'était comme une vie monacale presque et j'avais une certaine forme d'apaisement dans cette vie et je me suis rendu compte que on pouvait aussi être heureux dans la simplicité, dans la sobriété et ça a été intéressant de voir ça, de découvrir que je pouvais essayer d'être heureux dans cette sobriété et aujourd'hui ça me permet, j'essaye d'appliquer ça au quotidien tant que je peux, de me rappeler de me dire voilà, je profite simplement de manger là, un bon repas, d'être dans la nature et il se passe rien de spécial mais ça me rend heureux et profiter à fond de ce présent et voilà, trouver le bonheur dans ces choses simples. On l'apprend dans le voyage et on peut essayer de continuer à profiter de ça et à trouver le bonheur dans ces choses simples quand on rentre après ou en étant au quotidien. Oui. Tu as dit en vivant cette expérience en Inde, c'était rien d'exceptionnel. Et néanmoins, c'est très Pierre Rabhi qui parle de sobriété heureuse. Finalement, tu as vécu une simplicité exceptionnelle. Oui, une simplicité exceptionnelle. Mais oui, la simplicité est belle. C'est ça. Elle peut être exceptionnelle. C'est ça. Alors j'imagine que ce soit en voyage ou même encore maintenant, tu vis des difficultés ou tu as des peurs à surmonter. Comme on en a tous, tous autant qu'on est, à différents niveaux, on a des peurs. Comment tu fais toi pour les surmonter?
Alors au quotidien, effectivement, j'ai des peurs. J'ai notamment le fait que justement aujourd'hui tout est possible, tout est ouvert et que j'ai pas une ligne dans ma vie, ben, ça crée des peurs aussi parce que je sais pas où je vais, je m'éparpille un peu dans plein de projets et des fois il y a une certaine forme de quand on est près du vide. La peur du vide, oui, la peur du Ouais, la succès. peur du vide, voilà, la peur De du l'inconnu, vide, de l'inconnu et au quotidien, effectivement, ça c'est pas toujours évident, mais voilà, je veux comment faire pour surmonter. En fait, tout simplement, je me dis, j'essaie de faire confiance à la vie. Que quand je regarde mes expériences passées, je me dis que les choses se sont déroulées, les choses sont venues. À un moment, elles viennent et faut les provoquer, mais il faut aussi être patient et faire confiance à la vie, tout simplement. Et ça permet de s'apaiser aussi. Alors justement, j'en viens à quelque chose que tu m'as partagé tout à l'heure en catimini. Tu me parlais de toutes ces choses que tu as découvertes sur toi-même pendant le voyage. Est-ce que tu pourrais nous en partager une ou deux des découvertes que tu as faites sur toi-même? Comment c'est arrivé? Alors, j'ai eu effectivement plusieurs découvertes intéressantes. Déjà, j'ai découvert que j'avais une plume que j'aimais écrire en fait. Et que voilà, j'arrivais à écrire quand même un peu et parce que j'avais un blog. Alors faut savoir c'est que quand j'étais petit à l'école, j'étais bon en maths et j'étais nul en français, donc j'étais beaucoup plus voilà sur l'aspect littéraire, c'était pas trop mon truc. D'accord. Je suis parti voyager, j'ai commencé à écrire un blog et j'avais pas du tout l'idée d'écrire un livre en fait durant mon voyage. Et à travers ce voyage, j'ai découvert une passion pour l'écriture et j'ai commencé à avoir des retours de gens qui m'ont dit c'est vraiment sympa ce que tu écris et ça m'a conforté, enfin ça a été voilà, et ça a été une vraie surprise comme quoi on peut découvrir des passions et des compétences à tout âge qu'on n'avait pas forcément à un moment donné de sa vie et qu'on a à un autre moment parce que une certaine expérience nous a fait révéler ça, cette chose-là. Ça c'était assez intéressant. Après, j'ai quelque chose que j'ai découvert sur moi-même qui est tout bête en fait en voyageant, c'est que avant le voyage, des fois je me disais j'ai pas de chance parce que voilà, ou des fois voilà, il y en a qui ont plus de chance que moi parce que je viens d'une famille modeste et j'aurais pu vivre ça. J'ai des potes qui avaient plus de possibilités, plus d'argent. Je me comparais beaucoup aux autres en me disant oui, ils ont plein de frères et sœurs, moi j'ai pas eu, tout ça. C'est un classique, ouais. Et voilà, et j'étais vraiment là-dessus, un peu des fois presque à me plaindre par rapport à ça. Et j'ai fait ce voyage, et en rentrant de voyage, là c'est vraiment, je me suis dit mais en fait j'ai trop de chance quoi. J'ai vraiment beaucoup de chance par rapport à la moyenne des gens dans ce monde. J'ai vraiment pas à me plaindre et dans toutes les expériences, dans tout le déroulé de ma vie, j'ai toujours eu la bonne étoile. Et du coup, je me rends davantage compte de la chance que j'ai aujourd'hui qu'avant le voyage. Alors j'imagine que tu ne parles pas d'une chance en tant que tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes. C'est davantage la bonne étoile et la providence en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je préfère préciser. Et du coup, tu as compris ça en voyage. Ça veut dire que tout ce temps qu'on est, on a tous une sorte de destinée, de bonne étoile qui est là et simplement c'est important de s'y connecter, c'est ça? Alors désolé hein, pour le vent, on est dans un parc parisien et on a la chance aujourd'hui que voilà, malgré la chaleur, c'est venteux. Alors j'espère que c'est pas trop désagréable au son. En philosophie bouddhiste, le vent, on appelle ça lungta et ça veut dire que c'est un élément porteur des âmes humaines. Donc ça veut peut-être dire que c'est la manifestation de votre présence, on va dire ça. Vous êtes là. Vous êtes là parmi nous. Alors justement, Nicolas, comment fait-on pour trouver sa bonne étoile? Je pense que l'important c'est de suivre son intuition pour trouver sa bonne étoile et en suivant son intuition, on ira vers des choses positives qui nous ressemblent et qui nous rendront heureux. D'accord, en suivant son intuition. Je pense que c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose aussi que j'ai appris pendant mon voyage, que
que j'avais pas forcément avant. Alors je pense que j'ai encore beaucoup de travail à faire là-dessus, parce que des fois je la suis pas assez, je suis trop dans le rationnel. Mais moi, les expériences m'ont montré que quand je suivais mon intuition, c'était souvent positif. Et ça allait pas forcément vers là où j'avais pensé aller. Par exemple, l'écriture d'un livre, jamais de ma vie je me serais dit j'aurais écrit un livre. Mais voilà, à un moment, j'ai senti une intuition par rapport à ça, je l'ai suivi, j'ai été jusqu'au bout et ça a été positif, même si c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé. Et je pense que si on suit son intuition et que on la garde en soi et on est sûr de soi par rapport à ça, on est à l'aise avec cette intuition, on peut aller loin et faire de grandes choses pour soi. Mais voilà, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des choses toutes simples aussi. Oui. Oui, ça peut être même dans le quotidien, l'orchestration de ses journées. Oui. C'est des choses vraiment toutes simples. Ça se manifeste comment pour toi, une intuition ? C'est quelque chose que, pour moi, une intuition, des fois, qui est pas... qu'on ne peut pas expliquer, en fait. Que c'est vraiment on sent les choses. On les explique pas, on n'arrive pas à dire je veux faire ça parce que c'est ça et ça me permettra ça et ça. C'est pas être dans la réflexion, c'est juste je sais pas, je sens que c'est par là que je dois aller. C'est plus mon cœur qui me le dit, je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est ça. Ouais. Alors Nicolas, peux-tu nous partager l'histoire d'une belle rencontre que tu as fait pendant ton voyage qui a été riche d'enseignements ? Alors une belle rencontre que j'ai faite pendant mon voyage, c'était un moine thaïlandais. Donc j'étais dans une ville peu touristique en Thaïlande et un moine est venu vers moi parce qu'il avait envie de parler anglais, il avait un étranger, donc là on a commencé à discuter et puis j'ai sympathisé avec lui, on s'est vu plusieurs fois, après j'allais le voir quotidiennement dans son temple et puis on discutait. Et il m'a raconté sa vie. En fait, c'est un Thaïlandais qui est à l'âge de 18 ans, il est parti vivre à Londres. Il était serveur dans des bars et donc il vivait la vie nocturne londonienne. Tous les soirs, voilà, il faisait la fête, il buvait, il rencontrait plein de filles. Enfin, il avait cette vie nocturne vraiment jusqu'à l'âge de 30-35 ans. Et puis, un jour, vers 30-35 ans, il s'est dit... voilà, j'ai assez profité, j'ai vécu une vie complètement folle, mais aujourd'hui j'ai envie de plus me poser, m'apaiser. Et il a décidé de rentrer en Thaïlande pour devenir moine. Et donc là, se lever tous les jours à 5h du matin. Radical aussi. Hein. Ouais, vraiment radical, là, d'un extrême à l'autre. Alors c'est très radical, effectivement. Et d'un côté, ça m'a permis de me rendre compte qu'on pouvait avoir plusieurs vies en une seule et avoir différentes aspirations selon les moments de sa vie. Et voilà, qu'on peut vivre des choses, avoir différentes aspirations, différentes envies de façon de vivre selon la période à laquelle on est. Et ça, c'était une belle leçon pour moi. D'accord. Alors, est-ce que tu aurais pour nous, peut-être pour terminer cette entrevue, une leçon de sagesse que tu aurais apprise durant ton voyage, que tu aimerais nous partager un petit peu comme un secret ? Alors oui, une phrase qui était sur le mur d'un ashram en Inde, que j'ai beaucoup aimé et qui m'a beaucoup inspiré pour mon voyage. Et en fait, cette phrase, c'est « Ce n'est pas parce que c'est difficile que l'on n'ose pas, c'est parce que l'on n'ose pas que c'est difficile. » C'est formidable. Eh bien, écoute, c'est sur ce beau message de sagesse qu'on va terminer cette interview. J'espère que c'était un moment agréable passé en notre compagnie. En tous les cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour visionner davantage d'interviews avec des passionnés, des aventuriers, des voyageurs comme Nicolas Breton. Également, on se retrouve sur tous les réseaux sociaux, Women on Tour et à la maison womenontour.com évidemment. Quant à moi, je vous dis bravo de faire partie de ces personnes qui ont le courage d'entamer un voyage intérieur, l'audace de croire que tout est possible et le désir brûlant de réaliser vos rêves. Je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde. Au revoir Nicolas. Ciao, ciao. Merci. À bientôt. À bientôt.